Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve. Comme on vous a annoncé, c'est la dernière de l'année, dernière d'émission. Putain, mais non. Alors, Ça commence. Relance je- le chrono là. on s'en refait. Je ne démissionne pas. Dernière émission de l'année, Karim Sanenko. Je suis avec Tommy Live et André Assard. Vous commencez à les connaître vu qu'ils sont visiblement devenus des habitués de cette Ouais, émission. C'est des officiels maintenant. Ils ont carrément. Je sais pas ce Notre- qu'ils ont en fait, mais bon, ils sont souvent là en tout cas. Voilà. Donc notre aujourd'hui, place. déjà, est-ce que ça va bien vous les gars? Oui, très très bien. Tommy, t'es loin de ton micro là, non? Super, super. Ah bah voilà, bah quand même. hein, Excusez-moi. Oui, s'il vous plaît, monsieur. Aujourd'hui, comment ça va se passer? Bah, c'est très simple. On va tout d'abord faire comme d'habitude. On va vous parler de nos petits coups de cœur, coups de gueule de la semaine. Ça, c'est le concept Karim Sanenko de base. On vous parle de pop culture, films, séries, jeux vidéo et tout ça, et tout ce qui s'est passé plutôt cette semaine. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, vu qu'on est que 3, ça devrait aller assez vite ce soir, on va plutôt revenir sur l'année, avec vraiment notre jeu de l'année, notre série de l'année, notre film de l'année. Et bien sûr, on va vous demander, vous aussi, le chat, de participer avec, voilà, donnez-nous vos sentiments de l'année. Que ça soit, d'ailleurs, Tommy me posait la question tout à l'heure, est-ce qu'il faut que le jeu, le film, la série soit sorti cette année? Non, c'est ce que vous avez kiffé cette année. Ça peut être un truc qui a 15 ans, mais que vous avez découvert cette année. Moi, je m'en fiche de la date de sortie. Voilà. Est-ce que les gars, c'était clair ce brief? Oui. Oui, c'était très clair. C'était très clair. Oui. Je participe uniquement contre les pesos, nous dit Tonti, Bart Tortsen. Je n'ai pas de pesos avec moi, je sais pas vous les gars. Non. Bon, bah c'est foutu. Du coup, il ne participera pas ce soir à cette émission. Karim Sanenko, 9e épisode. Merci à tous de nous suivre. Bien sûr, on se retrouve déjà, on se retrouve dès début 2023. Il y aura pas mal de petites nouveautés, mais ça, je vous en parlerai directement l'année prochaine. Bon, en vrai, on va pas s'affoler. On va pas s'affoler. Ça va être assez minime. On va rester sur le même principe. Et moi, j'ai envie de demander les coups de cœur et les coups de gueule de Tommy Live sur la semaine passée. Alors, sur la semaine passée, On parle de la semaine. mon coup de gueule, ça a été quand même le trailer de Barbie. Où C'est vrai, l'acteur de Shang-Chi danse. C'est ton coup de gueule, ça? Ouais, non, je rigole. Non, en vrai, moi, ça m'a troll. plutôt. Moi, je sens le film inattendu. Sur Ouais, Barbie. en vrai. Je sens que le scénar, c'est pas du tout ce qu'on attend. Je sens que ça peut Ouais. être assez sympa. C'est clair. Je Et pense puis que l'annonce aussi du prochain Miles Morales, Spider-Man. Ouais. Avec l'apparition du Spider-Man des jeux. De 2099, Oui. non Alors, je sais pas s'il y a 2099, mais en tout cas, il y a celui des jeux Sony. Ouais, il y Qui a apparaît. celle de Ah, en plus. 2099. Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland auraient leur personnage aussi. Et Ok. prêteraient leur voix. Donc, Ok. à voir. Affaire à suivre. Donc, Bars qui voilà. nous dit le scandale, c'est le trailer de Saint Seiya. J'ai pas vu le trailer de Saint Seiya, mais je pense que vu ce qui s'est passé récemment avec Saint Seiya, j'ai pas envie de voir le trailer de Je l'ai vu avec le JDG dans son émission Les Termes. Ok. Voilà. Je sais pas quoi en penser. Ouais, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là sur Saint Seiya. Oui. Par contre, ouais, pour Barbie, ça reste à voir. Je pense que Margot Robbie, elle aurait pas accepté un truc trop pourri non plus, à mon avis. Oui, je pense. À mon avis. Après, en termes de. Parce que là, t'es un peu sur les bandes annonces, etc. Mais on en a parlé juste avant. Il y a quand même Oppenheimer. Oui, qui vient de sortir là. Qui est sorti là aujourd'hui. Donc, nouveau Nolan sur du coup ce personnage qui a participé à la création de la bombe atomique, si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Et du coup, donc Nolan, le dernier c'était Tenet. Moi, j'avais été un peu déçu alors que c'était un peu mon réal préféré. Le trailer m'a fait penser un peu à Interstellar. Ouais, c'est plus dans le Interstellar. Après, bon, il y a toujours. Enfin, son frère est parti. Il travaille plus. Donc, je sais que Christopher Nolan, depuis qu'il travaille plus avec Jonathan Nolan, des fois ça part un peu en cacahuète. Donc, on va voir. Après, c'est aussi le retour de Cillian Murphy, voilà, qui est son acteur phare. Avec Robert Downey Jr. Il partagera l'affiche avec Robert Downey Jr. Avec Robert Downey Jr. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ça sortira, il me semble, à l'été de l'année prochaine. Février, j'ai vu. Février de l'année prochaine. Attends, je regarde le trailer rapidement là. Pour avoir la date, Tu regardes le trailer pour avoir la date, quoi. Le mec, il cherche pas la date sur Google. Il regarde le trailer pour avoir la date. Juillet 2017. Juillet 2017 Juillet
Ah, je suis fatigué. Ah merde. Alors, je crois qu'il n'y a rien qui va dans ce que tu viens de Il me n'y a dire. rien qui va. Non, c'est le 19 juillet 2023. Ah, donc c'est bien été, c'est bien été. Ok. C'est ça. D'autres petits points sur cette semaine. C'était pas une grosse semaine. Bon, il y avait la sortie d'Avatar, etc. Donc on a été pas mal sous l'eau de flots d'infos Avatar. J'ai Euh, Et pas. encore, il y a J'ai encore pas tant que esquivé ça. ça, Hein. moi. Pas tant que J'ai ça, ouais. esquivé ça, moi. Ah, moi, pas tant que ça non plus. Tu vois, sur les réseaux. Après, au c'était niveau pas- qu'est-ce qu'il y a eu de cette semaine d'annoncer En jeu. Bah ouais, je suis en train de réfléchir, tu vois. Genre, il n'y a pas eu de grosse actu jeu non plus. Voilà. Moi, j'ai retenu un truc, mais bon, tout le monde s'en fout un peu. C'est que Final Fantasy Pixel Remaster, donc c'est en fait une compilation du 1 au 6, donc ceux qui sont en pixel, voilà, qui a été enfin annoncé sur console. C'était disponible sur PC depuis un certain temps maintenant et même sur Android et iOS. Et ça a été annoncé sur console pour printemps. Voilà, Mais si sur cette Switch. semaine, il n'y a Bah, pas eu la nouvelle vu- saison de Fortnite qui est sortie. Alors si, là, il y a 2-3 jours, non? Il y a 2-3 jours ça, je ne peux pas vous dire. avec Gérald, My Hero Academia, je Ouais. crois, qui est dedans. C'est n'importe quoi, c'est n'importe On quoi. a du Spider-Man, je crois, Bah, encore dedans. je crois que le pire, ça va être d'ici une dizaine d'années quand t'as les gamins qui vont dire oui, le Son Goku, ouais, de Fortnite. Ah ouais. De Fortnite. Yes. Ça, je crois que ça va être le pire. Et Cette Toti, décadence. Toti qui dit mon coup de cœur, c'est la BA de Ladybug Miraculous. Bah, pourquoi pas, mais je ne pense Mais pas. notre joke, Ladybug, mais c'est trop bien en fait. Donc, ok, d'accord, très bien. J'ai été pris dedans. J'avoue. Ah ouais, le mec glisse. Mais tu sais, il y a une grosse commu Miraculous. J'ai glissé. Non, mais en regardant, en vrai, le dessin est pas dégueulasse. Bon, l'intrigue, j'ai pas trop suivi parce que voilà, j'ai vu un épisode de 2. Mais bah, c'est sympatoche, tu vois. Bah, aujourd'hui, là, je sais que je regardais une interview parce qu'il y a mon monteur qui travaille sur l'interview de Étienne Guignard qu'on a réalisé du coup à Hashtag Festival. C'était également Andras. Oui. Et du coup, Étienne Guignard qui est storyboarder. Et lui, il a notamment travaillé du coup sur Miraculous. Entre autres, il a fait Arcane aussi. Donc, c'est un storyboarder quand même qui pèse un peu dans le game. Et du coup, ouais, je pense que le boulot d'animation, il est plutôt chiadé dans ce studio-là. Ce sont les origines en plus, alors on déconne pas. Je sais pas de quoi on parle là, mais. Donc. Les origines de ouais. Miraculous. Oui, sûrement. Dans cette semaine, est-ce qu'on va noter le jeu Andreas, peut-être. Coup de cœur, coup de gueule. C'est même pas. Non, c'est un entre-deux. C'est une satisfaction. C'est une Enfin, allez, un petit coup de cœur quand même. C'est pour la fin de Pokémon Écarlate. Vas-y, dis-nous tout. Il va spoil. Pas du tout, pas du tout. Je vais rien spoil du tout. C'est juste que j'ai pas mal chié sur le jeu au début pour avoir live. Mais en fin de compte, la fin, il y a eu plutôt pas mal du tout. J'étais vraiment hypé. Sur la dernière heure de jeu, c'est pas non plus transcendant. Hein, mais pour le coup, c'était plutôt cool. Et ça m'a fait un peu oublier toutes les mauvaises merdes qu'il y a eu pu avoir avant. Donc voilà, sans spoil ni rien, mais la fin de l'histoire, pas mal du tout. Ok. D'ailleurs, en parlant de Pokémon, on a eu quand même aussi cette semaine du coup l'officialisation que Sacha Pikachu Terminado. C'est terminé, ça y est. C'est même passé aux infos en France, JT de France 2, M6, etc. Pikachu, Sacha, c'est Terminado. Alors, si on a regardé, alors il y a eu des analyses qui ont été faites un petit peu sur l'image de ce qui va suivre avec la nouvelle héroïne, etc. Il y a des indices qui porteraient à croire qu'elle soit liée à Sacha, que ce soit sa fille ou quelque chose comme ça. Donc, affaire à suivre. Je pense qu'on aura les infos très rapidement. Et il y aura quand même 10 épisodes, si je ne me trompe pas, bonus, qui viendront conclure l'arc Sacha. Oui, parce que se terminer comme ça, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, quoi. Tu dis, tu finis la ligue et salut. Salut l'artiste. Mais bon, toutes les théories du complot, comme que ce serait potentiellement sa fille. À voir. Ouais, à voir. À voir. Ouais, Spéculation ou juste fan. Ouais, je sais pas. Il y a eu aussi jeudi dernier une conférence sur Hogwarts Legacy avec la bande-annonce. Enfin, ils ont montré du gameplay et une nouvelle bande-annonce du jeu. Voilà. Ah, ça se rapproche fortement vu que je crois que c'est annoncé pour février. Possible. Moi, j'ai peur. J'ai l'impression que ce jeu, il suit un peu le schéma typique des pétards mouillés à la Cyberpunk, etc. Tu vois. Oui, tout à fait. Oui. Genre, il va sortir et
c'est buggé. Ah, c'est pas fini. Ça. Ouais. Ouais, bon. Oh, Dites-nous hein, dans le chat ce que vous en pensez, si Hogwarts Legacy vous y croyez vraiment dur comme fer ou pas. Non, moi j'y crois un peu quand même. ouais, je veux un bon jeu quand même. En fait, je donc, veux y croire. Je veux y c'est croire ça, parce ouais. qu'on n'a pas eu de bons jeux Harry Potter Bah, après depuis après, les derniers. Mais... après, moi, je suis comme Cyberpunk. Moi, Cyberpunk, j'ai pas du tout été hype quand ils ont annoncé le projet, quand ils Moi ont non plus. annoncé des gameplays, des trailers et autres. Mais une fois qu'il est sorti le Ouais. jeu, j'ai dit bon, quand même, faut l'acheter, faut le faire. Donc, je ferai la même chose avec sûrement. Bah, Harry Potter. voilà, moi je rejoins un peu Banal dans le chat. Moi, j'ai pas envie. En fait, je pense que ça peut être un très bon jeu, mais je me hype pas. Je garde Ouais. mes distances. Si le jeu est très bon, C'est et ça. bah, je le ferai avec plaisir. Si le jeu est à chier, je passerai à côté. Voilà. Après, bon, je sais que voilà, les Potterheads, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une sacrée commune. Les mecs, ils ont des attentes. Ouais, ils sont hardcore hein, quand même. Voilà, donc il va falloir voir ce que ça donne. Mais pour revenir, tiens, j'en profite pour revenir sur Cyberpunk. Donc, comme j'avais discuté un petit peu il y a 1 ou 2 semaines, donc j'avais regardé Cyberpunk Edge Runner et en fait, j'ai lu que ça avait relancé la hype et en fait, je fais partie de ces gens qui du coup se sont réintéressés à Cyberpunk Ok. par le biais de la série. Donc, j'ai acheté le jeu. Il faut savoir quand même que moi, je m'attendais à ce que le jeu soit vraiment repair. J'ai joué 1h30, il a craché 4 fois. Donc, clairement, Ah. il est pas full repair le jeu. Après, Après, peut-être il est sur console. ouais, sur console. Ouais, je suis sur console. Je Voilà. sais que sur PC, il était déjà moins Ouais, buggé au début. sur PC, apparemment, oui, ça lag beaucoup moins. Non, mais Sur PC, après, moi, je l'ai relancé et je jouais facile ouais, toute une après-midi dessus. ouais, Rien du il tout. paraît qu'il paraît. Bon, moi, je vais pas m'arrêter à ça. Par contre, j'ai senti vraiment la profondeur du jeu. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un truc, ça fait longtemps que j'ai pas fait, et je le faisais beaucoup à une époque, et notamment sur les FF. C'est, vous savez, je me prenais les guides officiels vraiment pour Ouais. rien louper. La dernière fois que je l'avais fait, c'était sur Red Dead Redemption 2, et j'ai vraiment pas regretté parce que ça m'a fait vraiment découvrir l'univers énorme de Red Dead grâce à ce guide-là, toutes les imbrications, les missions secondaires et tout. Et je l'ai fait avec Cyberpunk. Bon, le livre est un peu loin, mais il fait vraiment ça. Et tu dis, putain, il y a une. Enfin, mine de rien, même si le jeu il est buggé et tout, putain, il y a un univers qui est malade derrière. Enfin, c'est vraiment ouf ce qu'ils ont fait. Donc, je vais essayer de bien le faire kiffer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le fait qu'il bug et du coup, je me commande le bouquin fait que j'avais un creux. Et je me suis dit, bon, bah, il y avait un autre jeu que j'avais installé. Je sais pas si vous vous souvenez, j'en ai parlé dans les autres Ouais. émissions. C'était Horizon. Que j'avais installé, j'avais pas joué. Mélancolette, elle m'a dit bah alors est-ce que tu y as joué la semaine dernière? Elle m'a posé la question, j'y avais pas joué. Et du coup, j'ai joué pour la première fois à Horizon Zero Dawn, du coup le premier, et j'ai accroché direct. Alors autant je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas accroché à Horizon, et j'ai vraiment accroché direct, et j'adore le jeu. Vraiment c'est cool, je kiffe. Voilà. Donc Ok. je vais continuer, je pense. Ça va être mon petit jeu de fin d'année là, même si je suis complètement en retard vu qu'il y a le 2 qui est sorti et voilà, mais je m'en fous. Oui, oui. Ça me vaut tard que jamais. Hein. Ouais, vraiment, franchement un kiff. Hein. Franchement, très 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 cool. Voilà. T'avais que ce coup de gueule mitigé là ou ce coup de cœur mitigé Robert? Ouais, bah j'ai pas fait grand chose à vrai dire cette semaine à part bosser et Ça ne rien bosse, foutre. Hein. ça bosse, ça bosse. Ouais. Non, Bah, bah c'est juste la fin de Pokémon, mais sinon voilà. Très... c'est vrai que bah, moi, de toute façon, comme annoncé, donc moi je suis toujours sur mon, vous savez, ma task list de séries là. Donc ça continue Ça a binché un peu. ça continue d'avancer. Donc j'ai conclu. Qu'est-ce que j'ai conclu? Bah, je ne sais plus moi. Alors Rick et Morty c'est terminé pour la saison 6. Donc saison 6 de Rick et Morty. Donc je vous avais expliqué, c'était sur Adult Swim via Prime Video que j'avais pu voir ça. Mhm. Ça se termine bien. Heureusement parce que en fait je vous avais expliqué le début de la saison, je la trouvais moins bien. Et ça se termine quand même plutôt positivement. Donc c'est cool. Bah, quand elle arrivera sur Netflix, on en reparlera peut-être avec ceux qui regardent. Fear the Walking Dead, j'avance toujours. Voilà, j'ai fini la saison 3. Je suis à la Ok. 4. Ouais, Je monsieur, t'as pas chômé. Ouais, non, je chauffe. Bah, il n'y a Euh, pas tant d'épisodes que ça non plus dans les saisons. Donc là, je suis arrivé à la période où ça y est, il y a un premier crossover. Donc je vais voir ce que ça va donner ça. Et j'en ai profité, j'ai trouvé un site qui explique un peu justement dans quel ordre normalement, enfin pour un mec qui a jamais regardé Walking Dead, dans quel ordre il devrait regarder. Bon, moi j'ai déjà regardé D'accord. la série principale, donc je me fais pas chier. Par contre, il y a tout un tas de web-séries que dont je connaissais pas l'existence, qu'on trouve assez facilement sur YouTube Ok. ou Dailymotion, et qui viennent en fait rajouter des petits éléments à droite à gauche. Et il y a aussi la série qui s'appelle Tale of the Walking Dead, qui est sortie cet été aux États-Unis, qui est pas encore dispo en France. Elle va arriver sur OCS en janvier. Bon, voilà, je l'ai trouvé, on va dire, pour pouvoir. Et pour le coup, c'est une série d'anthologie, donc chaque épisode est différent et vient apporter
Alors, vient Ok, apporter. Enfin, il vient raconter une histoire. Bon, moi, pour l'instant, je trouve ça pas incroyable. ouais, Mais voilà. Donc, ça, c'est et à cause de ça, j'ai entamé. Il y a un film sur Negan. Alors, je pense que c'est une série avec Maggie et Negan qui va Oui. arriver au final, si je me trompe pas. L'année prochaine. L'année prochaine, il y a 3 séries. Maggie, Negan, Daryl en France et Rick et Michonne. Et Rick et Michonne, ouais. C'est ça. Je pense que c'est les 3 séries qui arrivent qui doivent conclure plus ou moins le binge. Mais je suis pas sûr. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai entamé 2 autres séries sur Netflix cette fois-ci. C'est Dragon Age Absolution, on en a parlé. Ouais, d'accord, la semaine dernière, t'en as parlé, ouais. Ouais, bof. Voilà, j'accroche pas plus que ça. J'ai regardé 3 d'accord, ok. épisodes. Voilà. Ok. C'était sur Peripheral aussi, non? Peripheral terminé. Ah oui, ça, je l'ai pas dit. Terminé? Peripheral Ouais. terminé. Peut-être dans mon top 5 de l'année. Ça m'intrigue parce que sur TikTok, j'ai vu 2-3 images passer, enfin de petits flux Ouais. vidéo là. Peripheral, je rappelle, hein, un peu science-fiction à la Ready Player One. Si vous avez aimé Ready Player One, clairement, vous allez aimer Peripheral. Très sympa. Très sympa. Peut-être quelques petits Ouais. ratés par moment de rythme, mais très très sympa. Après, grosse série qui était hype aussi, c'était 1899 sur Netflix. Les bateaux, etc. Moi, alors, je crois que c'est Tommy qui avait dit t'as regardé 2 épisodes, t'as arrêté. Non? C'est ça, ouais. Moi, je suis au 4e. Franchement, c'est pas incroyable. Je sais pas. Ah ouais? Ah ok, ok, ok. Mais vu que tu vas la finir, tu Ouais, me je vais diras je ton vais- je vais ressenti. voilà, mais des fois, c'est le genre de série, à la fin, tu dis, oh putain, c'était incroyable. Mais Ah là, oui, non, pour mais oui. l'instant. Banal dit non, c'est de pire en pire. Je sais pas de quelle série ils partent. Alors, The Recruit, j'ai vu la petite bande-annonce tout à l'heure sur Netflix, ça m'a donné envie, Tonti. Donc, à noter. Ok, d'accord, c'est de pire en pire. Merci, Banal. Bon, De quoi? C'est quoi de pire en pire? J'ai pas vu. 1899, apparemment, c'est de pire en pire. D'accord, ok. Bon, merci. On va pas aller loin. Nice. Une autre série, voilà, que je ne vais pas vous conseiller, mais que je vais regarder jusqu'au bout, c'est Sonic Prime. Malheureusement, ça ne rattrape pas l'univers Sonic qui est déjà pas incroyable Sonic Prime? Et oui, série Sonic de Netflix en dessin animé, enfin en image de synthèse. Hein. Ouais. Clairement, c'est sans enjeu, c'est pas drôle. C'est. Voilà, ça. Ouais, c'est Et, dans la veine de Sonic actuellement, quoi. Sur le déclin interminable. Mais je rappelle quand même que là, ce qui va sortir cette semaine, c'est The Witcher, l'héritage du Ouais, sang. ça sort dimanche, The Witcher Origins. Ça, je l'attends clairement. Et autre série que j'attends, moi, c'est jeudi, c'est Alice in Borderland saison 2. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à peu près le même concept que Squid Game, mais plus dans un univers virtuel jeu vidéo. Ok. Mais beaucoup mieux que Squid Game. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est des jeux pareils où il y a des gens qui vont mourir. Mais clairement, c'est japonais pour le coup, c'est pas coréen. C'est tiré d'un manga. Mais en live action, et c'est une très bonne adaptation, et la saison 1 est dispo, je vous la conseille vivement, la saison 2 arrive jeudi. Voilà. Alice in Un Borderland. coup de cœur rapidement, un coup de cœur rapidement que j'avais pas dit la semaine dernière, ça a été quand même la série Sans Limite avec Chris Hemsworth. Du coup, Ok. j'explique tout simplement, c'est avec l'acteur de Thor, du coup, qui veut, en fait, le but de la série, c'est de prouver qu'on peut vieillir plus longtemps en faisant des choses extrêmes. Donc, du coup, chaque épisode, c'est sur comment dire, des aptitudes différentes. Le dernier, c'est sur la vieillesse et la mort, par exemple. Et c'est avec cette série-là qu'il a découvert du coup Non, c'est rien à voir. Si, c'est grâce à cette série-là qu'il a pu découvrir justement sa maladie qu'il est Enfin, qu'il était prédisposé. éventuellement prédisposé à avoir Alzheimer. Tout à fait. Ok. Donc chaque épisode est indépendant. Anthologie, ouais. Ça se passe du coup au moment où il tourne Thor Ragnarok. Ok. Oh. Donc du coup, c'est grâce à, on va dire, à cette série-là qu'il a pu prendre de la masse musculaire et tout ça pour jouer Ok. dans le dernier Thor. Parce qu'il était quand même bien gonflé. Et, hein. et du coup, en Ouais. vrai, c'était une série plutôt sympathique. T'as regardé ça sur quoi? Sur Disney+. C'est Oui, National enfin, Geographic, donc c'est une série documentaire Ouais. en plus de où tu apprends Ok. des choses, quoi. Et c'est vraiment cool. Franchement, j'ai Ok, adoré. sans limite. Ça s'appelle Sans Limite avec Chris Hemsworth. Et il y a Ok. une saison 2 qui est prévue, c'est Sans Limite avec Tom Holland. Ok, oui, ça va aller où aller chercher les acteurs visiblement chez Oui, National oui, Geographic. oui. Je pense aussi, mais Et, voilà. juste, je réponds à Banal. Oui, je suis complètement d'accord. Hein. Tout à l'heure, quand je parlais d'Alice in Borderland, je comparais à Squid Game. Pour moi, c'est largement dessus. Enfin, voilà, c'est Donc, clairement voilà. largement dessus. Je reconfirme.
Donc sans limite. Ok. Est-ce que moi, il y a eu d'autres choses? Alors bon, après, il y a des choses que je vous dis pas. Je- Vas-y, c'est la dernière, t'as le droit de tout dire. Ah, bon, j'ai fini la première saison d'Hawaii Met Your Father en me disant, ouais, de toute façon, ça c'est fait. Il y aura Allez, pas, ça, ouais, il on y n'en aura parle pas plus. d'autre saison. Bim! Qu'est-ce qu'ils annoncent? Une autre saison qui commence en janvier. Ah, putain. Ah non, vraiment, c'était très mauvais. J'ai repris Qui a tué Sarah, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Cette série est nulle. Depuis le début, je la regarde. C'est une série espagnole. Parce qu'il y a eu des trucs, il y a eu des trucs sympas en série espagnole sur Netflix, notamment les adaptations de Harlan Coben qui étaient pas mal en mini-série. Innocente, si vous n'avez pas vu sur Netflix, très très sympa Avec mini-série. l'accent, s'il te plaît. Ah, Innocente. Innocente. Merde, j'ai perdu mon héroïette. Et du coup, Qui a tué Sarah, je me suis dit, ouais, ça va être sympa. C'est de la grosse merde. Mais je regarde parce qu'il faut aller au bout faut aller au bout des choses. Faut aller au bout des choses. Voilà. Tu fais Donc du le chou mal. qui nous dit le patient, ça me parle à rien. Mais banal. La première saison, tu dis, ok, ça s'arrête là, c'est bien, c'est nickel. La troisième saison, les gars, je vais vous dire, c'est Riverdale, le truc, ça part en couille. Oh, ouais. Voilà. Bon, bref. Donc je regarde ça quand même. Et j'ai fini The Crown. J'en parle. Moi, c'est une série que j'aimais bien et franchement, la dernière saison était pas ouf du tout. Voilà. Dommage pour une série qui peut être bonne qualité, etc. Surtout au début et qui vraiment n'est pas ouf sur sa dernière saison. Et j'ai repris The Office. Voilà, je le dis pour Oncle Chou. J'ai repris The Office Ah, hier. c'est trop bien, The Office. J'ai regardé J'ai pas un regardé épisode. ça. Voilà, c'est cool. Ouais, c'est cool, c'est cool. C'est vrai que c'est cool. Les épisodes se regardent vraiment bien, mais voilà. The Patient, c'est la nouvelle série que Disney Plus plus Steve Carell. Ah oui, d'accord. Disney Plus Steve Carell. J'ai vu le. Oui, c'est là où il est psy, il me semble. J'ai vu la bande-annonce également. Tout à fait. Donc voilà. Mais en fait, je regarde trop de trucs. En fait, j'ai l'impression là quand Pareil, je tu vous. vois, là, il y a Netflix, enfin, il y a Disney Plus qui ont sorti la série de Benjamin Gates, là. Hmm. Les Ah trésors oui, Oui, le perdus, là. spin-off. ouais, ouais. Et alors? Et pour l'instant, je l'ai pas encore regardé, mais du coup, j'aimerais bien, s'il y en a dans le chat qui ont vu, Ah, je s'ils suis curieux conseillent ou aussi, pas. ouais. Alors moi, Très j'ai jamais vu curieux. les films Benjamin Gates, mais Oh, c'est le premier se laisse c'est Nicolas bien. Cage, ça, hein, c'est ça? Ouais, Ouais, Nicolas c'est ça. Cage, Apparemment, il ouais. pourrait faire un caméo, je crois. J'ai cru voir. Ouais. Je sais pas. Mais non, les films étaient pas mal du tout. Le dernier un peu moins bien, mais bon, ça après, Ok. c'est mon avis. Mais ouais, la série, pourquoi pas, ça se Parce laisserait qu'il y a tenter. un épisode qui sort tous les mercredis et il y en a déjà 3. Ok. Donc, Il y a Willow aussi qui sort en ce moment. ouais, mais Willow. je vais pas regarder encore ça. La série qui suit le film, du coup. Ah, le petit magicien, Ouais, là? ouais, Ouais, c'est ça. ok. C'est Disney Plus également. Mais j'ai pas regardé. Je l'ai mis dans ma liste, mais c'est Disney+. Disney Plus tout ça, Tanti, ouais. Que ça soit Willow Ouais, ou. sur Disney+, j'ai fini She-Hulk. Ah, voilà, Oh, putain, voilà de sages paroles. j'ai mis le temps. Ouh. Et alors le dernier épisode quand même ou. Ah, Ah, t'étais trop déçu pour que ça fasse quelque chose, c'est ça? Je le mets au même niveau quasiment que Ragnarok, en fait. C'est de l'absurde. Ouais. Ouais. Même si, par contre, j'avoue que j'ai quand même pas mal kiffé le côté où elle pète littéralement le quatrième Ah mur, bah machin. oui. Voilà. Donc, ce moment ultra cool, j'avoue. Mais pour le reste, en fait, c'est Bah un oui, enchaînement de nawak qui. ouais, c'est Oui. faible, c'est faible. Waouh! Ouais. Donc, j'ai tenu jusqu'au bout. La Ah, je fin de regarde. fin excuse-moi, la fin de fin Vas-y. ouais, à voir par la suite, ce qu'ils vont pondre avec ça. J'ai hâte de voir, enfin, pourquoi, comment. Je vais pas spoil, mais voilà, hâte de savoir. Mais après, dans l'ensemble, non. C'est ça. Non, Mais non. j'en profite, tiens, parce que je crois qu'on n'a pas trop encore. Bon, t'as vite fait parler de Chris et Morse, etc. tout à l'heure, Tommy. Mais c'est vrai qu'on a. Enfin, moi, j'ai remarqué que depuis le début de ces émissions Kirima Saneko, on a tendance des fois à s'étaler un petit peu sur Marvel. Il n'y a pas que ça. Je sais qu'il n'y a pas que ça. Et c'est pour ça qu'à la rentrée, avec Tommy, peut-être avec Andreas également, il y aura une émission une fois par mois. Ça sera pas le lundi, du coup, ça sera un autre jour de la semaine qui sera vraiment dédié sur ma chaîne à parler de Marvel et de l'univers Marvel, que ce soit film, comics, etc. On pourra vraiment se dédier à ça et prendre le temps de développer les trucs. Et comme ça, on évitera de vous saouler ceux que ça n'intéresse pas. Donc, Après, du c'est coup, vrai que Marvel, il y a eu je beaucoup de vais, trucs qui sont sortis en même temps Marvel. je vais, Donc, je vais me taire et je vais pas dire du coup ce que j'ai vu aussi récemment. Donc, Qu'est-ce on que peut t'as passer à la eu? suite. Non, j'ai vu du coup par curiosité, je suis allé voir les Gardiens de la Galaxie Joyeuse Fête. Oh là 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 là. T'as bien aimé, franchement, j'ai trouvé ça gênant au Alors, possible. alors c'est gênant, mais on va dire, c'est pas ouf,
mais je trouvais ça mignon qu'ils font, on va dire, cette attention-là du fait que ce soit Noël et tout. Ouais, C'est un film en vrai, c'est C'est un petit film de commercial, c'est 45 commercial. minutes, très commercial évidemment. Heu, mais comment dire? non. C'est familial, Ouais, quoi. Pour c'est moi, c'est non. Pour moi, c'est non. C'est un non, monsieur. C'est un... Ouais, après c'est vraiment c'est pas ouf, je regardez pas ça pour avoir des éléments d'information pour le MCU, ça sert Non. à rien. Regardez ça à la place des films de Noël tout pétés sur TF1, Ouais, hein. ouais, voilà. Voilà. Oui, et encore, c'est du même niveau. Là. Non, mais c'est pour ça, c'est du même niveau, Jacqueline qui tombe sur clairement. Brandon et qui finissent ensemble après à la Oui, fin. c'est ça. Yes, Bah, allez. c'est pareil. Ah, mais bon, voilà, c'est décevant, mais Ok. voilà. Bon, voilà. Finalement, on se retrouve à beaucoup parler de séries. C'est marrant, il y a des épisodes où on fait que de parler de jeux vidéo. Et là, c'est Ouais. pas trop la période. Et pourtant, c'est les fêtes, il faut aller commander des jeux vidéo au Père Noël, là. Non, mais jeux vidéo, il n'y a pas eu grand chose en sortie, hein, si tu y allais par là, Non, à c'est vrai. part Tonti il Ragnarok. pose une question, j'ai pas la réponse parce que je ne connais pas Benjamin Gaël, mais je sais qu'il y a des acteurs qui reviennent en tout cas. Je sais qu'il y a plusieurs acteurs Oui. des films qui reviennent, mais je sais pas si Harvey Keitel revient. Je ne sais pas. Alors là, bonne question. Tonti, je ne peux pas te répondre à cette question-là. Mais voilà, et en tout cas, sachez que tous les mercredis, il y a un épisode qui sort. Donc, moi, ça Ouais, sera mais peut-être curieux. la prochaine série que je regarderai. Sûrement, là, pendant les vacances de Noël ou autre. Mais voilà. C'est bien ça. Écoutez, messieurs, on a fait notre tour, je pense, pour l'aspect cette semaine. Tout à fait. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu une émission spéciale parce que on va essayer de se refocus sur une année. Alors, c'est hyper long, une année. Ça a été compliqué, hein. Ouais, ça a été compliqué, surtout que je t'ai envoyé la Ouais. question il y a 2 heures. Oui, mais moi, je t'avais envoyé tout mon résumé de l'année Oui, tu en m'as envoyé début tout ton de. résumé de l'année. Alors attention, est-ce que ça marche? Ouh, ça marche. Déjà, c'est une bonne chose que ça marche. Donc, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Oui, donc j'ai fait voilà, des petites slides, c'est magnifique, regardez-moi ça. C'est beau. Et vous remarquerez qu'à chaque fois, il y a marqué le chat. Donc, vous allez m'aider à remplir ça. Donc, il y avait le jeu vidéo de l'année, le film de l'année, la série de l'année et l'actualité / événement de l'année. Sachant que, bien sûr, le chat peut apporter plusieurs éléments. Et que quand je dis de l'année, c'est pas forcément 2022, c'est ce que vous avez découvert. Moi, j'ai envie de commencer. Alors, je vais faire mon relou. Andrea, jeu vidéo de l'année, t'as pas le droit de dire Pokémon. Putain. Non, Yes. c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bah, concrètement, c'est le seul jeu auquel j'ai joué nouveau de 2002. Donc voilà, mais c'est pas. Non, 2002 ça sera pas sûr. tu vis dans le passé, toi, visiblement. Ouais, je suis dans le passé. Allez, Marquis, 2022. c'est toi. je vous écoute tous là. Dites-moi dans le chat, Andreas Tommy, Karim Hassan. Ah non, ça c'est WAM. Votre jeu de l'année. À quoi j'ai joué moi cette année? C'est un truc de malade. Ça, The quand même. Witcher 3, moi, perso. Ok. Bah, ça, ouais, tu l'as découvert en plus cette année. Je l'ai découvert cette année et j'ai adoré. Voilà. Bon, de toute façon, c'est un GOTY. Et du coup, j'attends The le Witcher 3, j'attends le 4. Voilà. Ok. Andreas? Ouais, pour ma part, c'est un truc que j'ai refait très récemment. C'est Zelda The Wind Waker. Ok. Sur Très cool. GameCube, qui est pour moi, l'un des meilleurs Zelda de la licence. Apparemment, ouais. Alors, vous savez que ce week-end, je me suis dit, tiens, je vais jouer à Zelda. Allez, je vais vraiment m'y mettre et tout. Celui sur Switch, machin. Il a crash. Non, il a pas crash. Je cherche ma Switch partout et là, je me dis, alors ma Switch, elle est dans le Flycase en joue Pop Corner, qui est tout Ouais. au fond du camion en joue Pop Corner. Donc, Avec en fait, ma clé USB. clairement, je n'ai pas joué. Mais il me semble qu'il y a déjà 2 ou 3 semaines, et elle était déjà là-dedans, donc t'as pas été la chercher oui. depuis. Non, oui, bah voilà, c'était pareil. Bah non, j'ai pas été T'as la voulu chercher. jouer à je sais plus quoi sur ta Switch il y a 2-3 semaines. Ouais. Et en plus, j'ai eu un espoir, tu sais, j'ai refouillé tout mon bureau. J'ai dit, non, allez, la Switch, elle est quelque part. Et en fait, non, c'est foutu. Donc, bon, bah voilà. Banal qui nous dit dans le jeu Hades, dont la suite a été annoncée récemment. Moi, j'ai pas du tout joué à Hades. Moi non plus, et ça me botte vraiment parce que j'ai vu beaucoup de let's play et Il est ça fait un peu comme un Diablo un Il peu, est mais très cool. Il est vraiment ouais, très. ça vaut le coup quand même. Il est vraiment très cool. Ouais. Attends, parce qu'il y a Banal qui nous dit Ring Fit Adventure aussi, à laquelle je ne m'attendais pas. Parce que je suis gros. Mais vous savez que Ring Fit Adventure, je sais pas si Tommy, tu suivais déjà la chaîne Anjou Pop Corner à l'époque, mais on a fait un live. Oui, On non, avait eu j'étais un. là. Ah oui, J'étais t'es là. On avait eu un sub-goal ou follower goal où on a fait à 4. On avait chacun un ring fit chez nous et oh là là, c'était
C'était un sacré live. J'en ai pleuré de rire devant le live. C'était un sacré live. Mais franchement, Ring Fit Adventure, faudrait que je réessaye maintenant que je me suis mis au sport là, depuis 3 mois. Parce qu'à l'époque où je faisais pas de sport, Ring Fit Adventure, je trouvais ça hardcore. J'avais vraiment du mal à suivre la cadence. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais beaucoup moins de mal à suivre la cadence parce que je pense que ce que je fais, c'est un peu plus hard que Ring Fit. Mais faudrait que j'essaye ça. Après, c'est beaucoup cardio quand même. Hein. C'est très cardio. Mais après, moi, je fais beaucoup de cardio Ouais. aussi. Donc, Là, euh, peut-être Ring Fit, la revanche, le retour. Ah ouais, Ring Fit, le retour peut-être. Dites-le dans le chat si vous voulez. Mettez un pouce en l'air, hein, bien sûr, et abonnez-vous. La Camara Sanenko, Ring Fit. Ouais, c'est- Un débrief pour l'actu. 4-5 fois par semaine. Ah oui, mais on a perdu le signal de la TV. 4-5 fois par semaine, c'est hard ça quand même, en effet. Et du Ouais. coup, il reste moi, mon jeu de l'année. Pourquoi ça revient pas là? Voilà, ça revient. Il est revenu. Alors, bon. Je vais être, on va dire que je vais être, comment on va dire, assez subjectif, mais en même temps réaliste par rapport au nombre d'heures de jeu passées. Clairement, cette année, moi, ça a été mon année Genshin Impact. Je peux pas, j'y joue plus. Là, récemment, j'y joue plus. Mais quand on regarde, voilà, mon temps d'heures de jeu, j'ai poncé Genshin Ah, Impact. t'as bien tryhard sur Genshin. Ouais, j'ai Hmm. fait. Bon, il y a eu Gran Turismo 7 aussi, que j'ai bien tryhard cette année, que j'ai bien kiffé. Mais Genshin, j'ai. Ça a recruté de la waifu. Hein. Ouais. Voilà. Ça a joué, ça a beaucoup joué. Donc Genshin Impact, ouais, c'est mon jeu de l'année. Clairement, j'espère en trouver d'autres. Je pourrais pas dire, tu vois, Horizon parce que je viens juste de le commencer, ou Cyberpunk, etc. L'année prochaine, ça va être une grosse année Final Fantasy. J'en parlais avec Vanlad hier. L'année prochaine, c'est une grosse année Final Fantasy. Déjà, c'est les 35 ans de la licence. On a Final Fantasy XVI, donc un numéro majeur qui sort. On a la deuxième partie de Final Fantasy VII Remake qui sort à la fin de l'année. On a ce que j'ai parlé tout à l'heure, le 1, 2, 3, 4, 5, pixel, 6. Voilà. Oui, qui ça par sort contre, sur c'est une bonne console. nouvelle, mine de rien. Ouais, du coup, ça veut dire que les joueurs console, bon, ils vont pas refaire tout ça. Et il y a le jeu de rythme qui sort également en version complète là, en février. Donc, ouais, c'est une grosse année Final Fantasy. Donc, Et du 1 à 6, ça sort sur quelle plateforme? Switch et PS4. Oh, bah ça va, j'aurai l'occasion de refaire. Oh, bah, très très bien. Voilà. Mais je crois que voilà, ça sort. Bon, ça va pas être donné cette histoire encore. Si on Après, compte t'as quand Clash même of 6 jeux, donc. Voilà, moi je compte pas Clash of Clans et Clash Royale. Déjà Clash Royale, j'arrête encore d'autres, mais sinon, ouais, sinon beaucoup, je pense que je suis en termes d'heures de jeu, ouais, je suis loin aussi. Tu disais quoi, Andreas? Bah, pour les Final Fantasy, t'as quand même 6 jeux, donc après, oui, ça va pas être donné, mais ça permettra de faire découvrir pour certains et redécouvrir pour Ouais, d'autres, c'est en ça. plus Et en puis, meilleure qualité. En plus, moi qui suis, j'en parlais avec Oncle Chou, moi qui suis un peu chasseur de trophées de temps en temps, j'aime bien ça, les achievements. Là, c'est la première fois en fait que de 1 à 6, on va avoir les achievements sur console. Parce ça que va être cool, moi par j'ai platiné le 7, le 8, le 9, le 10, le 10-2, le 12, voilà. Ça s'arrête là pour l'instant. J'ai vraiment poncé. Et du coup, j'attends forcément ce 1 à 6 pour les fumer. Voilà. faut se le dire. Et bien écoutez, c'est pas mal ça. S'il y a d'autres personnes dans le chat qui veulent nous donner leur jeu de l'année, Tonti, Oncle Chou, j'attends vos jeux de l'année. Candy Crush, tout ce que vous voulez, les gars. Allez-y. Non. Faites péter. Marvel Snap. Marvel Snap. Quelle horreur. Oh. Bon, allez. Film, c'est difficile. Moi, j'ai eu un abonnement ciné que j'ai arrêté à partir d'août, mais je crois que j'ai presque pas été au ciné finalement cette année. Pas de jeu de l'année pour Oncle Chou. Moi, quand on dit le film de l'année qui m'a marqué, Si tu me dis Black Panther, je te coupe le micro. The Batman. Ça va partir sur un mute. Il parle plus, le mec. Bah si, j'ai dit ma réponse. Il a dit The Batman. T'as dit quoi? Batman. Ah oui, là ça me parle. Enfin, The Batman. J'ai joué à beaucoup de jeux cette année, c'est compliqué pour Tonti et Oncle Chou, pas de jeu de l'année. Voilà, comme ça c'est clair. Alors, c'est très clair. Pas facile. Non, en fait, pas facile le film de l'année. Tu Non. vois, The Batman, c'est pas mal. En fait, il faudrait que je revoie un peu qu'est-ce qui est sorti cette année. Je t'envoie des notes. Ouais, mais là, si je regarde les notes, je vois. Attends, je prends mon tel pour pas voir. Pour pas montrer à tout le Non, monde ouais, les ça a été compliqué Ah cette ouais. année niveau film. J'avoue que ça a été. Je j'avais t'ai fait pas un vu peu le récap beaucoup, de, il y a le de cinéma, tous les films qui. C'est vrai que tu m'as fait un récap, Tommy, de ouf. Cette année, il y a eu Batman, il y a eu Doctor Strange, Top Gun Maverick, Morceau le Nil, Halloween, Scream,
Black Panther, Morbius, mec, non. Mais Black sorti Adam, cette Scream, année. Uncharted, Thor, Jurassic World, Les Animaux Fantastiques. Ah si, attends. Question. Votre film de l'année, ça peut être en bien ou en mal? Ça peut être en bien ou en mal, ouais. Ah Ok, ouais. bah c'est bon, j'ai le mien, ouais. Attends, C'est Thor. attends, parce que j'ai pas réfléchi quand je t'ai dit oui là. Comment ça peut être en bien ou en mal? C'est Ça ton peut film, c'est être, ton meilleur film de l'année, c'est pas ton Ça film. peut être le meilleur film de la Non, déception, non, non, non? non, non, Ah, non. dommage. Parce que là, Ça aurait été Thor. top 1. Ah ouais, Thor, top 1. Donc en fait, toi, t'as juste été déçu. Attends, moi, je vais taper dans mon agenda, je vais taper cinéma parce que souvent, je le mets dans mon agenda. Et comme ça, je vais voir Non, tous les si, il y a films un que j'ai film fait. que j'ai revu, mais Ouh la vache. J'ai vu que j'ai été voir Jungle Cruise, mais ça, c'était quand? C'était l'année dernière, ça. C'était pas cette année. Ah oui, c'était en 2021. Ouh, super. C'est Jumanji, ça, non? Ouais, Ah non, Jungle Cruise, non, ça c'est ressemble. Oui, oui, ok, c'est le truc de Disney, là. Cette année, j'ai que 2 fois dans mon agenda. Ah ouais, putain. après, vu la place du cinéma aussi, Ouais, mais normalement, j'avais un abonnement, mais comme j'ai dit, après, je l'ai assez peu utilisé cette année, je ah crois. ouais, là, moi, je suis pas allé au cinéma de l'année, de toute façon, donc... Donc en vrai, je vais pas être original, hein, Tommy. Parce que ça va être The Batman pour moi aussi. Non, 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 t'as pas le droit de me confier. Bah, bien sûr que j'ai le droit de t'oublier. Non, t'as pas le droit. En vrai, le film était bon, je l'ai kiffé. J'ai y a- kiffé Robert y a- Pattinson dans le rôle. Il y a Wakanda Forever. Non, mec, non. Pas de film de l'année non plus pour Tonti. Pas de film de l'année. Andreas, peut-être? Ouais, moi, ça va être par pur fan service et parce que ça m'a fait kiffer, mais c'est Spider-Man No Way Home. C'était cette année, ça? Ah, La ouais, version longue, la version longue. Ouais. Ok, je suis pas d'accord avec ce choix, mais je le note quand même. Et t'as dit que c'était pas obligé que ce soit cette année, donc techniquement, s'il a découvert Spider-Man No Way Home cette année, il a le droit. Je l'ai découvert super tard déjà d'une, ouais, parce que je suis pas allé au Cinoche pour le voir et en vrai, sinon, en fait, ce serait intouchable parce que je l'ai revu il y a pas si longtemps Bah, après voilà. des années, mais ouais, c'est Spidey et intouchable. Ok. Je le note. Et Banal qui me dit Red Notice, il me semble que c'est le film avec Gal Gadot et tout ça, Red Notice. Ouais. C'est ça, avec Reynolds et The Rock, ouais. Tout à fait. Ok, que je n'ai pas vu, mais. Il y a le 2 qui sort, non? Qui est en Oui. prépa. Mais de toute façon, Il est en c'est pas ce film-là dont il voulait faire carrément un univers? Je sais Ah, plus. peut-être. Netflix, non, c'est un autre film. Je confonds avec Il y un a autre film. Greyman aussi qui est très bien. C'est sûr que c'est plus ça dont il voulait faire un univers Netflix. Ouais. Donc, ok. Et mais c'est vrai qu'après, j'ai pas repensé en fait au film que j'ai regardé. Parce que là, j'ai pensé forcément cinéma. Après, j'ai peut-être aussi vu des films à la télé, mais je repense un peu à tout ce qui est film d'animation et tout. Mais c'est vrai que ce soit Alerte Rouge ou des choses comme ça, j'ai pas été non plus emballé comme j'ai pu l'être à une époque par les Pixar. Moi, c'était. Alors, du coup, si tu peux rajouter à côté, si jamais, ça a été Adam à travers Black le Panther. temps. Ça a été quoi? Adam à travers le temps. Ah, avec Ryan Reynolds qui Ouais. revient. Du futur. Ouais, Ok. Et justement, Mark Ruffalo. et Mark Ruffalo. Ok. Bon, bah finalement, vous avez trouvé des trucs avec moi qui étaient un peu pourris sur les films, bizarrement. Bah, mais- c'est vrai qu'en sortie, ouais, il n'y a pas eu des trucs transcendants non plus. Mais ça, cette année, hein, ouais, ça, j'avoue on se rend que- pas Il y, a eu, compte. il y a- il y a eu le Pinocchio aussi avec Tom Hanks qui était très bien. Pinocchio. Oui, celui de Disney, du coup. Oui, c'est la Disney, évidemment. Ok. Ok. Parce que là, il y a celui de Del Toro qui est sur Netflix, là, mais je sais pas ce que ça donne. Et Zoé Saldana. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, on va voir. On passe aux séries de l'année. Voilà, je pense qu'il y a plus de. Je pense que vous avez plus d'idées, à mon avis, quand même, sur les séries de Question, l'année. on peut prendre la pire de l'année? Mais non, mais. Tu vas mettre She-Hulk, toi, comme t'es là. Question, dans série de l'année, il y a manga qui rentre en compte et autres. Oui. Il y a anime qui rentre en compte. Yes. Ouais, on va pas. J'ai pas fait de catégorie pour les animes, donc. Ok. Allez, vas-y, Tommy, dis-nous tout. Alors moi, ça a été compliqué. Alors en série pure et dure, moi, ça a été Peaky Blinders, Ok. la dernière saison, la saison 6. Ok. Et en anime, tu vas nous dire un truc, c'est ça? Bleach. Bitch comme ça? Non. Bitch. Bleach, ok. Ça fait partie. Moi, j'ai vu pas mal, là, j'ai vu sur Facebook des gens qui faisaient un peu leur top 5 de séries de l'année et Peaky Blinders était pas mal dedans. Et d'ailleurs, il y a une série aussi que je voyais beaucoup dans les top 5 et que, en fait, j'ai pas regardé, c'est Better Call Saul. Apparemment, la fin, les dernières saisons sont incroyables. Ouais, apparemment, ouais. Apparemment, ça a l'air, c'est monté crescendo à la Breaking Bad. Mm. Et apparemment, les dernières saisons sont vraiment incroyables.
Donc voilà. Le chat, n'hésitez pas bien sûr à dire vos séries préférées. Je sais que She-Hulk est dans votre cœur à tous. Évidemment. Andreas, peut-être une série. Une série, ouais, alors putain, moi vraiment cette année, j'ai vraiment rien branlé, mais ça a été la fin de Supernatural. Ok. Voilà, Ok. les Ah, 15 saisons, inattendu, inattendu. absolument inattendu, quelque chose que j'avais jamais vu jusqu'à la fin, donc très 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 cool. Euh, Natural comme ça, j'imagine. Supernatural. Alors, on a le chat, il nous dit des choses quand même. Ouais, Ouais. t'as Afterlife. On a Zero Crude, du coup, il l'a vraiment bien kiffé, visiblement, ton type. Apparemment, Reacher, ça a l'air ouf. Oh, Banal qui nous dit montre jamais ça à personne, mais c'est vrai que c'était très cool. Et en animé, qu'est-ce que j'ai regardé en animé? Mais moi aussi, je suis une groupie d'Orelsan, mais voilà, il n'y a pas de. Qu'est-ce que je veux dire Tommy, lui, c'est groupie de Big Flo Oli, donc on a le droit ici. C'est autorisé. Si, je suis sûr que s'il y avait un film Big Flo Oli. Il y a le reportage Netflix Big Flo Oli que Oh, je il est vous nul. invite à aller Ouais, voir. mais il est un peu nul en vrai. C'est un peu comme Comment ça, celui il a En fait, le problème, c'est que quand tu as vu celui d'Orelsan, il y a tellement de matière. En fait, c'est incroyable d'avoir réussi à filmer autant d'archives. Ah oui, c'est ça. Que quand tu regardes celui de Big Flo Oli ou d'Angèle, etc., bah ça sonne un peu fade, Ah, quoi. il y a, il y avait, il y a le, enfin pour ceux qui l'ont pas vu, peut-être il y a aussi la série sur la carrière de Soprano qui est très bien aussi sur Ok. Disney+. Ok, je savais pas. Après, là, t'as quand même matière à faire quelque chose, parce que bon, Angèle et Big Flo et Oli, ça fait que quelques années Oui, qu'ils ouais, sont là. Donc, Soprano, c'est un peu Mais plus long. celle de Soprano, on apprend plein de choses sur sa Ok. carrière et c'est très cool. Ok. Du coup, Afterlife, donc, je crois qu'on avait parlé, je crois, la dernière fois, qui disait que c'était un peu triste, il me semble. Je suis pas adepte d'un épisode par semaine, du coup, j'attends qu'ils aient tous. Ah ouais, bah après ça dépend des ouais, je suis sagas un aussi. peu dans le même genre. Ouais, c'est ça que ça fait chier en fait. T'oublies rapidement après Mm. si t'es pas à fond Ouais, dedans. c'est vrai. Franchement, cette année, il y a eu aussi Stranger Things qui a fait pas mal de bruit. Hein, donc, C'est vrai. Alors, je l'ai vu dans beaucoup de tops, justement, et clairement, moi, c'est pas mon top. Hein. Enfin, non, je suis enfin, désolé. je l'ai Ça noté cesse regarder. je l'ai Ouais. noté entre parenthèses. Moi, C'est Stranger juste Things, depuis le début, et je crois que j'en ai parlé avec pas mal, qui étaient finalement assez d'accord avec moi, pour moi, c'est une série qui est overcotée, quoi. Dans le Bon. sens où, en fait, c'est pas une mauvaise série, mais moi, la saison 3, je me suis fait chier comme Saison 1 jamais. démarre bien, puis après. Ouais, tu découvres un univers. Après, Ouais. bon, bah, en fait, il y a très peu d'environnement, c'est un peu tout le temps la même chose. Ok, la saison 4, elle est un peu plus sympa, mais. C'est long par moment. Tu peux enlever facile des gros quarts d'heure par-ci par-là. Et ouais. Et bah, ton titre, c'est une bonne série, WandaVision, donc j'espère que tu vas kiffer ça. Moi, je vais quand même mettre, parce que c'est vrai que je l'ai vraiment kiffé cette série, et je m'y attendais pas, parce que pour moi, c'était un univers que, pour moi, avait été gâché complètement. C'est l'univers de Game of Thrones, et j'ai bien aimé House of the Dragon. Et, ouais, vraiment, j'ai suivi les épisodes, et j'ai kiffé les suivre. J'ai beaucoup aimé le jeu d'acteur, notamment du roi. Donc, voilà. Mm. La fin, c'est un peu cliché. Les Américains contre les méchants russes. On parle de quoi, là? De quoi on parle? J'ai loupé une série, je pense. Ah non, il parle de Stranger Things sûrement. Ah oui, il parle. Ah oui, il parle de Stranger Things. Ouais, non, mais c'est exact. Enfin, de toute Mais façon, après, c'est pendant la c'est. guerre froide, non? Enfin, 80, ça se passe dans les années Ouais, mais 80. bon, de toute façon, tu vois. même à la fin, je trouve que voilà. C'est un peu tiré par les cheveux, même si Bah ouais, l'univers est déjà tiré par les cheveux. Mais en fait, ce côté-là, il n'y avait pas besoin. c'est ça. Il fallait qu'il reste dans le début, ça. dans l'idée Après, qu'ils avaient au début. j'avoue que moi, j'ai été chercher un peu la série un peu dont tout le monde a parlé, mais c'est vrai que des fois, je regarde des mini-séries, 8 épisodes, et j'oublie. Mais en fait, quand j'y repense, je me dis putain, c'est vrai qu'elle était trop bien. Et typiquement, je sais plus quand est-ce que j'ai regardé How to Sell Drugs Online la saison 3, parce que pour moi, c'était genre le top du top. Mais je crois que c'était plutôt en 2021, il me semble. Je sais D'ailleurs, j'ai commencé à la regarder, c'est très drôle. Allez, ouais, c'est Ça me excellent. fait beaucoup. C'est excellent, c'est excellent. La qualité de réalisation de cette Ah ouais, série, non, elle franchement, est. j'adore. Franchement, c'est cool. Donc, ouais, ça, il y a des séries des fois dont on parle pas plus que ça, et en fait, qui méritent vraiment d'être un peu plus connues, quoi. Mais clairement, c'est pas les séries que je regarde en ce moment, donc voilà, je vais rien dire de plus. Ok, bah, je pense qu'on a donné pas mal d'infos, franchement. Attends, il est 21h15, on a bientôt fini notre bilan, les gars. Il reste plus qu'un un seul truc. On va pouvoir continuer à débattre, bien sûr. Ouais,
On va aller chercher. Après, là, on a été un peu avec nos souvenirs. Et après, je vais aller un peu creuser les infos. Qu'on se remémore un peu ce qui est sorti cette année, etc. Yes, Ouais. vas-y. Actualité ou événement de l'année. Actualité ou événement de l'année. Ouais, c'est tellement de trucs, moi. Parce que en vrai, 2022, pour moi, ça a été une grosse année, hein. Ouais, pareil, ouais, ça a été fort riche en émotions. Donc, Après, on va parler d'événements hors perso. Parce que moi, ça serait assez facile, pour ceux qui sont au courant. Oui. ah bon? Ouais, non, c'est ça. Il y a des choses qui changent. L'ouverture du Disneyland de Paris Campus Avenger. Bah ouais, mais au final, t'as mis les pieds là-bas? Non. Bah voilà. Mais il est très content. C'est ça. Tu veux vraiment que je note ça? Non. Euh, Wakanda Forever, le match à l'acteur. Non. Ah, putain. Non, franchement, c'est pas simple de penser à un. Bah, parce que quand tu passes un événement, enfin, moi, ça va être perso, en fait. Après, tout ce Ouais, qui oui, c'est pour reste. ça. Ouais, un truc, ça peut être un truc que t'as kiffé, qui s'est passé, vraiment, tu te dis, ouais, ça c'est cool, etc. J'ai envie de dire le GP Explorer et le Ouais. Z-Event. Ok. Les Par deux. exemple. Ah si, bah j'en ai, si j'en ai. C'est, ça reste un peu dans le même truc que YouTuber, mais c'est la découverte du multiplat de Vibrequin. Je ne Je sais sais pas pas ce si que ça c'est. vous parle. En Ah oui, fait, d'accord, ils ont créé un multiplat version 1000 chevaux Oui, qui a et été exposé après au salon de au l'auto. salon de l'auto, ouais. Donc vraiment le truc ultra cool avec une cagnotte énorme. Il y avait plus d'1 million d'euros de cagnotte. Mm. Et pour voir un multiplat absolument dégueulasse transformé en cette machine de guerre, voilà, c'était. Il y a eu pas mal d'événements comme ça, mine de rien, entre le GP. Il y a eu aussi le match de foot, C'est vrai. France-Espagne, qui a Qui a vraiment été été cool. très drôle. Je suis pas foot du tout, on en parlait tout à l'heure, Et il y a avec la eu Coupe du Monde. le. Mais Il y ouais, a eu, il y a eu le Popcorn, le festival Popcorn aussi. Ouais. C'est vrai. renommé le multiplat, ouais. Et salut Braddock. Mais j'avoue que ce truc était vraiment cool. Ouais. Ouais, alors je suis pas du tout Villebrequin, moi je connais pas trop le. Mais ouais, Une ouais, chaîne, ça a commencé ouais, sur de la vulga mécanique, après ils sont partis vraiment là sur de la vulga un peu maintenant c'est un peu du dans Top le Gear. monde automobile. C'est un peu Ouais, le voilà. Pour moi, c'est un peu le Top Gear de YouTube, de ce que j'ai pu comprendre, quoi. C'est ça. Moi, de mon côté, après, c'est un mélange entre event et event perso. C'est la TwitchCon. Moi, j'ai fait ma première TwitchCon. Alors, je pense qu'à distance, ça avait pas trop d'intérêt. Mais à vivre, c'était quand même sympa. C'était à Amsterdam. C'était une bonne expérience. En plus, on a vu pas mal de streamers, etc. En tout cas, ça fait partie des expériences qui étaient vraiment très cool cette année. Ça change des conventions classiques que j'ai l'habitude de faire maintenant. Ouais. Et carrément, je ne mettrais pas la Paris Game Week, ce que j'ai trouvé complètement claqué au sol à côté de la TwitchCon, qui était vraiment. Il y en a beaucoup qui l'ont trouvé à chier. Moi, ça a été le Tools Game Show, j'ai rencontré Anjou Pop Corner. Mais non, c'était l'an dernier, ça. Ah merde. Moi, ça a été la Caramanga, c'est la première convention avec Anjou Pop Corner. Ouais, c'est vrai que c'était cette année. Non, mais moi j'ai connu mais moi, c'est pour des ça. prémices. Hein. Oui, c'était même pas en jeu Pop Corner, toi, à l'époque. C'était même pas en jeu Pop Corner. C'est pour ça, cette année, pour moi, ça a été une grosse année, quoi. Alors, le chat, est-ce que vous avez un événement, là, cette année? Alors, c'est vrai que tout à l'heure, Banal parlait, alors si on pense un peu plus culturel, il parlait d'Orelsan, et c'est vrai que moi, quand j'ai eu l'annonce de la réédition, je me suis dit, ah, trop cool et tout, moi j'aime bien, et ça, et putain, le pétard mouillé, mais en fait, toutes les rééditions cette année, j'ai trouvé que c'était des pétards mouillés, je sais pas pourquoi, j'ai pas accroché dans les rééditions, là. Ça ne m'a pas convenu. Bah, c'est un peu du réchauffé après. Bah ouais, puis il y a des rééditions que des fois ça marche bien, des fois c'est très cool. Et puis, des fois, Après, enfin, le truc dans la réédition, enfin, désolé si je me trompe, mais quand tu fais une réédition, c'est des tubes, je sais pas, qui ont peut-être 20, 30 ans, comme des anciens chanteurs, Ouais, pas des mecs après, qui en fait, ont là, aujourd'hui 30 piges. Ouais, après en fait ce qu'ils appellent réédition aujourd'hui c'est un DLC quoi. Clairement c'est venez, on rajoute 5 titres et voilà. Le décès de la reine, c'est un événement marquant. Mais en vrai, ça m'a quand même, ça m'a quand même marqué dans le sens où, c'est historique. comme j'avais suivi The Crown, etc. Il y avait un Mais même, côté, c'est, il y avait un côté quand même. Tiens, c'est la personne la plus connue au monde qui meurt, quoi. Mais oui, Enfin, tu vois. c'est historique, quoi, genre, j'ai envie de Ouais, dire. c'était C'est quand comme même. le décès de Jean-Pierre Pernaut, tu vois, en France, la France a été en deuil. Mais c'est ce que j'allais dire, cette année, en fait, ça a été un peu l'hécatombe, mine de rien, de grosses personnalités. Oui, on oui. disait la semaine dernière. Alors moi, Jean-Pierre Pernaut, je l'avais oublié là, comme ça, tu vois, parce que. Mais c'est vrai qu'il y a eu des personnalités, il y a eu des acteurs. Mais ce qui est fou, c'est que le mec est parti à la retraite et 6 mois après, il est. Ouais, c'est la maladie, c'est comme ça, c'est ça, c'est que ça ne pardonne pas. Abusé. Ah ouais.
C'est vrai que ça vanne pas. Euh, je le marque, Tonti, quand même, parce que voilà. Non, mais c'est vrai, non, tu peux le marquer. Merde. Hein, Bah, c'est un sacré événement. Enfin, mine de rien. franchement, c'est, je pense, l'événement de l'année 2022, en vrai. Hein. Ouais, c'est possible. Avec évidemment la guerre en Ukraine, mais bon. Ouais. Les 10 plus, hein, c'est pas fini l'année, pardon. Là, elle te sort ça comme un. C'est comme les cartes plus 4 du Uno, tu sais. Ouais. Elle te sort un contre-no 49-3. tiens. Exactement. La gifle de Will Smith. C'est cette année, ça? C'est cette année? Ouais, c'est cette année. Ouais, c'est cette année. Alors, ouais. mais ça, c'est marrant parce que moi, qui en fait, c'est un peu comme, on parlait la semaine dernière de, comment il s'appelle, Tom Cruise, que j'aime pas trop. Will Smith, c'est pareil. En fait, ça fait quelques années où je me dis, putain, ce mec-là, il joue un rôle. Et je suis sûr qu'il est pas comme ça dans la vie. Et je suis sûr et en fait, là, il a pété un plomb et je pense qu'il a un peu montré son vrai visage. Et depuis, je l'ai vu en train de chialer à la télé pour se rattraper, là, récemment. Et je me suis dit, non, mais mec, c'est faux de ouf, quoi. Même elle annonce que son couple, c'est un couple libre. Je sais pas si t'as vu ça. Ouais, non, mais... Bah, ouais, ils sont bizarres les deux de toute façon. Ouais, là, qu'elle a Bah, de la toute façon, secouée, en fait, quand ils arrivent à ce point-là, c'est trop Ouais, ouais. compliqué, c'est complicado, quoi. Mais je sais pas, Euh, moi, il m'a jamais paru sympathique. la libération de Britney Spears. C'était trop loin. mais le procès de Johnny Depp Amber. Ah oui, mais ça, on en a parlé en plus. C'était quoi? Dans les matinales en Joue Oui. Pop Corner, on a beaucoup Euh. parlé du procès Johnny Depp Amber Heard avec Jay Cook qui suivait ça. Il suivait ça vraiment de manière hyper précise. On avait toutes les infos. Ouais. Mais en vrai, cette année, ça a été un peu what the fuck, quoi, en termes de... Ouais, autant 2021 était bien Mais comme- catastrophique, mais 2022. Comme je disais justement à Kerema avant que tu arrives, Andrea, cette année, on a été aussi beaucoup gâtés en termes de sport. On a eu beaucoup de compétitions sportives rediffusées à la télé. On a eu les Ouais. JO, on a eu tous les championnats d'Europe, que ce soit athlétisme, VTT, escalade, natation. On a eu la Coupe du Monde. On a eu le tournoi Destination. Franchement, cette année, on a été gâtés en sport. Ouais. Ouais, ça a été un bon condensé, en fait, je dirais, de tout ce qu'on a perdu depuis 2020. Ah oui, c'est ça, il y a un rattrapage aussi. Il y a eu tout en 2022. Et en fait, je pense qu'on n'aura pas d'année aussi riche pour peut-être les deux prochaines années. Hein. Ouais, c'est ça pour les sportifs, c'est ça. Mais le Ballon d'Or de Benzema pour Banal. C'est vrai. Après, ça peut être. On peut aussi, parce que là, je pense à votre actualité, votre événement de l'année. On s'est un peu limité avec jeux vidéo, séries, films, etc. Il peut y avoir d'autres coups de cœur aussi, que ce soit des personnalités ou autres, des choses. Pour moi, ça a été la Japan Tour Festival. Tout ce qui s'est passé lors de la Japan Tour Festival. C'était très très cool la Japan Tour. Pour moi, ça a été l'une de mes meilleures conventions avec la TGS Spring Break. C'est vrai. Braddock qui dit l'arrêt de Plus belle la vie. Ouais, l'arrêt de Plus belle la vie, ça marque beaucoup de personnes. J'avoue. Et moi, cette année, c'est l'année où j'ai terminé aussi. Plus belle la vie? Non. Ouais, de fou, hein. La saga littéraire L'Assassin Royal, qui pour moi, du coup, est devenu genre vraiment mon goth de saga littéraire, genre largement au-dessus de tout. J'ai lu Witcher, Game of Thrones, etc. Mais l'Assassin Royal, vraiment, pour moi, c'est... C'est vrai que la guerre en Ukraine a commencé en mars. Oui, c'est un petit événement. C'est un petit événement, la guerre en Ukraine. Un petit événement qui a impacté nos vies avec des montées de prix incroyables. Ah bah attendez. La pénurie de beurre, la pénurie d'huile, la pénurie de mayonnaise. J'ai voulu acheter de la moutarde. Il y en a pas. La moutarde. J'ai voulu acheter de la moutarde à Leclerc, il n'y en avait pas. C'est vrai. À part la moutarde à l'ancienne avec les gros grains. Bon, c'est pas vraiment de la moutarde, mais... C'était assez, ça pouvait être assez marquant, c'est vrai. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses comme ça. Après, ça, c'est des événements un peu plus. Bon, moi, j'étais plus dans la pop culture, hein, forcément, mais oui, il s'est passé des choses. Beaucoup. Je vais repasser sur le plan. Voilà, on va repasser comme ça pour continuer. Et c'est vrai que c'est une année qui était assez riche, hein, mine de rien, ça s'est passé assez vite. Enfin, c'est vrai, tu parlais de la Japan Tour et tout à l'heure, Tommy, mais nous, on joue Pop Corner, on a eu le temps de monter à fond et de disparaître. Dans le sens, vraiment, la chaîne Twitch, elle a monté, il y a eu le début des stickers, etc. On a eu plein de trucs. Et les projets ont monté, ont disparu. La chaîne Kiremasan, ça a apparu cette année. Moi, j'ai lancé mon TikTok en mai. Je suis à 4500 personnes. C'est la première fois que j'arrive à créer du contenu, à avoir des gens. Et mine de rien, aujourd'hui, c'est hyper dur de se lancer,
d'être un nobody, de ne pas avoir de contact, parce que je connais pas de youtubeur, je connais pas de tiktoker, et de créer du contenu à partir de zéro. J'ai commencé un Écoute, compte, j'avais 0 je personne. suis TikToker, hein, si tu veux. Ah oui, non, mais toi, t'es un Je tiktoker suis cheater. un streamer. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui créer un compte où tu as 0 personne au début, tu n'as pas de C'est réseau, très très dur. c'est hyper dur. Alors Compliqué, encore ouais. sur Twitch, tu te crées du réseau avec d'autres streamers, mais sur TikTok, clairement, tu ne crées rien. C'est t'espères que ça va marcher. Mm. Et clairement, j'ai des vidéos qui marchent, des vidéos qui marchent pas, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir qu'il existe encore des possibilités et il faut savoir les saisir. Bah, tu vois, ouais, c'est Sache ce que je me que. suis abonné à ton TikTok, je regarde jamais de TikTok parce que j'y vais jamais. Mais à chaque fois que je vois des réals de toi sur Insta, je les regarde jusqu'à la fin. Ah bah ça c'est bien. Bah après sur Insta ils marchent moins bien parce qu'ils font plus d'une minute 30, du coup ils sont déréférencés, mais bientôt dès janvier je les limite à 1 minute 30 pour pas qu'ils soient D'accord. déréférencés. Mais à chaque fois, moi, je les regarde avec plaisir. Merci. Ouais, je Mais fais, là, oh, c'est- il a traité ce sujet-là. Donc, du coup, je le Bah là regarde et c'est après, voilà. après je triche un peu parce que je suis sur de la trend, enfin je suis sur la trend. Je suis rentré dans la niche dessin animé, maintenant Ouais. je me facilite les choses et je trouve que j'apporte pas grand chose avec du programme court comme ça en termes de valeur ajoutée, mais aujourd'hui c'est le type de contenu qui est demandé sur les réseaux et ça c'est c'est dommage. très Et ça, compliqué en et ça- 1 minute 30 d'arriver à ouais, moi c'est un peu mon coup de sortir gueule quelque plutôt chose. de l'année, c'est ça y est, on est rentré dans l'ère du contenu très court. C'était le début, 2022, c'était le début de ce contenu-là, réel, TikTok, YouTube Short. Aujourd'hui, il y a les jeunes, beaucoup, ils ne consomment, enfin les moins de 18, ils consomment que comme ça, et du coup, ça laisse plus la chance à une bonne vidéo YouTube bien détaillée. Moi aujourd'hui, quand je parle de, je sais pas, j'ai fait une vidéo sur Steven Universe là, en 1 minute 30, clairement je dis rien. Alors que je pourrais en parler en fait, enfin si je voulais faire une vraie vidéo, je pourrais en parler pendant 30 bonnes Écoute, minutes tu quoi. fais comme tous les bons gros TikTokers, tu fais 23 parties de 30 secondes. Ça marche pas. En fait, ça marche pas. Au début, j'ai fait ça. Et en fait, Ouais. ça marche pas parce que les gens, ils vont pas sur la partie. Enfin, pour ce genre de sujet, ils vont pas sur la partie 2 parce qu'en fait, il faut un cliffhanger pour que tu ailles sur la partie 2. Oui. Genre, tu sais, t'as commencé à faire je sais pas, un avion en papier, tu l'as pas fini. Donc, faut aller sur la partie 2 pour le voir, tu vois. Donc, et non, Et moi, d'ailleurs, je- je pense, ça marche enfin, pour les shorts YouTube, ils vont être monétisés à partir de janvier normalement. Ok. Eh ben, il est Chose temps. qui n'était pas prévue et pas pris en compte sur les vues et la Ouais. monétisation sur YouTube. Ah, Là, ça va être fait, ouais. je vais contacter mon monteur alors qu'il va monter mes clips en short. Et sur TikTok, c'est pareil, il y a le programme Ouais. bêta là, qui a été mis en place, dont enfin je fais partie, ça y est. Ah. Les conditions, c'est 10 000 abonnés, 100 000 vues au cours des 30 derniers jours. Et Ou toi, c'est à cause des trucs craqués là que t'arrives à faire. Et en fin de compte, maintenant, il faut faire des vidéos de plus d'1 minute pour pouvoir être monétisé. Après, les vues éligibles, il y a encore pas mal de carottes sur ça, mais voilà, c'est la moula, les Tonti frères. qui nous a dit l'album de Polyphia, Remember That You Can Die. Ok, bah, il nous donne tout un tas d'infos, Tonti, avec du coup le morceau Stevie et Goddess. C'est que oui, la graine de moutarde, oui, apparemment vient d'Ukraine. Oh là, bah, écoute, Un petit pays qui te fournit autant de choses, hein, incroyable. c'est ça. Il y a la réouverture du Japon quand même hyper tard hein, par rapport à tous les autres pays. Ça a été Ouais. aussi cette année et ça a été en octobre, je crois bien. Donc c'est hyper récent. Pays qui est resté enfermé après le. Pourtant, enfin, où nous on a quand même beaucoup de gens, beaucoup de tourisme qui part de la France vers le Japon, notamment tout pour l'aspect culturel quoi. Et c'est fermé, c'est resté fermé, mais vraiment hyper longtemps après le Covid Et quoi. puis, il y a eu le conflit entre Shanghai, je crois, et la Chine. Hong Kong peut-être Hong ou Kong Taïwan. Enfin, je sais pas. Je sais plus, ouais, il y avait une Il y a ville qui devait Taïwan. devenir indépendante. Ah, là. alors ça c'est Hong Kong. Ouais, C'est en début d'année et après un peu plus tard il y a Taïwan. voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, non mais alors je Il y a eu, conçois il y a qu'on eu soit des pas conflits, gros. qu'on soit pas expert dans ces sujets-là. Mais bon, c'est vrai que c'est pas forcément hyper rassurant. Mais c'est Il y a vrai que eu ouais, ça- le retour de Macron au pouvoir. ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que c'était cette année aussi. Putain, j'ai l'impression que c'était pas cette année. Ouais. Mais ouais, Non, genre, mais il y a plein il de trucs y comme a eu ça. beaucoup de choses cette année. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses. Mais bon, Voilà, écoutez, après. c'est ça. Maintenant, on va se lancer sur 2023. C'est quoi vos attentes là? Il y a un truc là, vous avez en ligne de mire. On a parlé tout à l'heure de Hogwarts Legacy, de trucs comme ça. Marvel.
Du Marvel. Oh là 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 là. Oh le lourdeau, le Le mec. lourdingue. Oh Ah. là là Non, là en là. vrai, mes attentes 2023, ben, j'en ai pas tant que ça. Hein. Juste qu'elles soient plus joyeuses et plus gaies pour tout le monde, quoi. Oui. Mm. Ouais, c'est sûr. Moi, je dirais, alors, en termes de pop culture, etc., j'ai pas grand-chose. Bon, j'ai parlé un peu de l'aspect Final Fantasy de l'année qui m'intéresse quand Mhm. même. J'ai pas de grosses attentes en termes de séries, films, etc. Je vais un peu prendre au fil de l'eau. Après, notre retour en convention à partir du mois de mars, on va revenir un peu aux Février. sources. Pourquoi février? Mais la Medinasia, non? C'est le premier Dans week-end de octobre. mars. Ok, Euh, complètement perdu. C'est le premier week-end de mars. Et du coup, on va revenir un peu aux sources avec vraiment du live en convention. Alors, Mm. Medinasia, c'est le plus compliqué parce que forcément, il faut avoir une connexion compatible à Bruxelles. Donc, ça, on verra. Mais vraiment revenir sur du live là où on avait commencé avec du live au tout début dans Jeu Pop Corner. On a arrêté parce qu'on savait plus vraiment quoi faire. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a des concepts qui sont revenus. Et voilà, on va essayer de vous proposer du live en convention. Ça peut être intéressant. Donc, ça va être cool. Et puis après, voilà, d'autres petits projets comme ça, perso, de développement de la chaîne, etc. Moi, j'ai un autre concept aussi autour du gaming qui devrait revenir, mais c'est pas moi, Ouais. c'est pas juste moi en train de jouer à un jeu parce que je trouve que ça y est, c'est trop has-been pour Twitch, cette partie-là. T'es en train de dire que 80% de mon contenu est has-been là? Qu'est-ce qui se Bah, passe? 90% de Twitch est has-been. Bah, c'est un peu ce que je dis, ouais, malheureusement, parce que j'ai l'impression que, bah, je sais pas si vous le constatez aussi, mais c'est quand même hyper dur de progresser. C'est-à-dire que vous consolidez, je pense, vos commus en jouant comme ça. C'est sûr, ils Mm. sont là, ils sont fidèles. Mais Par pour contre, apporter du nouveau monde. capter une Ouais. audience, Mais c'est dur. figure-toi que moi, j'arrive à capter une nouvelle audience quand même petit à petit en faisant des let's play justement dans des jeux oubliés. Ouais, ok. Et le J'ai matin, fait Après, The Witcher. c'est J'ai aussi un fait, truc, hein, le j'ai fait, rétro, l'oublier. j'ai fait du The Witcher 3, j'ai chopé une audience. Et là, vu que je suis en train de faire du Red Dead Redemption 2 en let's play, ben, je suis en train de choper une deuxième audience. Tu vois. ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, ouais, Twitch, en fait, c'est tellement facile de streamer aujourd'hui que bah, Alors, est-ce que enfin, ça tout le va monde le faire un fait. peu Donc, aussi, est-ce que ça va un peu se calmer parce qu'il y a eu, on sait que, je sais pas, faudrait voir les chiffres, mais post-Covid ou pendant le Covid, il y a eu Ouais, c'est vraiment ça. une explosion du nombre Ouais. de streamers. Je sais qu'il y en a plein qui ont arrêté déjà. Moi, je fais partie du mec où c'est mon troisième essai là. Donc, Bah, les réseaux en général, hein, de toute façon, ça a été la recrudescence. Hein. Sur TikTok, c'est pareil. Enfin, il y a eu le réseau en général pour le Covid ont bien fait flamber. Et là, tu vois tous ceux qui ont arrêté parce que soit ils ont plus d'audience parce que bah, il y avait le peuple pour le Covid ouais. et que maintenant, bah, tout le monde s'est reparti au boulot. Oui. Mais ouais, après, il y a aussi ceux qui ont juste mis le premier pas dedans, qui ne savaient rien faire du tout, puis après, bah, qui ont arrêté. Et aujourd'hui, tenir en haleine, c'est dur. Ouais, c'est dur, c'est pas facile de trouver les vrais sujets. Et d'autant plus quand on est seul, en fait, parce que, je veux dire, nous, là, on est trois. Je veux dire que, bon, quand il y a un chat, c'est cool, ça participe, etc. S'il n'y a pas de chat, on va quand même parler. Parce qu'on Oui, sera là voilà, pour ouais, parler ouais, ensemble. c'est sûr. Quand tu es tout seul et que tu as 0 personne, et que tu es en train de jouer à Après, un c'est jeu, aussi le truc qui se passe c'est en ce dur. moment, c'est que tu as ceux qui sont sur Discord via, en fait, ils font multi-live chacun de leur côté avec Ouais. Discord derrière. Donc ça Oui. peut être aussi une des façons de se dire que t'es pas tout seul. Il faut réussir à se créer comme ça son univers pour réussir à rester dynamique, rester positif. Après, c'est vrai que Ouais. bah, aujourd'hui, il reste toujours des niches. Moi, je me souviens à l'époque où je m'étais lancé sur Clash Royale, c'était une vraie niche, je le voyais, il y avait des gens qui venaient, etc. Ça ne l'est plus maintenant, ça y est, tout le monde sait streamer un jeu mobile. À l'époque, personne ne savait Mm. streamer un jeu mobile. Et il y en aura d'autres. Et aujourd'hui, je pense que la niche, c'est de ne pas faire de gaming. Ça, c'est mon avis perso. Mais j'aime ça quand même. Et c'est pour ça que j'ai envie de refaire venir un petit concept gaming qui n'est pas vu pour l'instant. En tout cas, que moi je connais pas d'un gros streamer. Peut-être qu'il y a des petits streamers qui ont exactement le même concept. Et vous verrez ça au mois de février Euh, de l'année prochaine. euh, Ah bah oui, je suis comme ça. le Je- teasing. Ah bah faut bien teaser un petit peu. Et vous allez continuer Twitch l'année prochaine? Oui. Oui, Bien encore. sûr, bien sûr, avec des nouveaux pareils contenus et tout ça. De toute façon, moi j'en parle. J'en parle vendredi Ok. sur ma chaîne. J'ai un Tu live fais 12 les heures. annonces. Oh. Un J'ai un live de live 12 heures. 12 heures. Où je Oh. fais le récap de 2023, de 2022 sur ma chaîne et je tease les trucs de 2023. Banal qui dit février en même temps que Hogwarts Legacy. Alors,
pour le Non. coup, non, mais, mais pourquoi pas. Mais la coïncidence est folle. Mais pourquoi pas. Je peux rattraper. De toute façon, je peux annoncer une date au bif. Non, mais en vrai, le mois de janvier est déjà très chargé pour moi parce qu'il y a plein de trucs. Donc, vous cherchez les complications. Un maillot de bain et un jacuzzi suffisent. Mais c'est vrai, ça, tout à fait, Tommy, ton live hot tub, il en est où? 2023, j'ai dit. Ah merde. Annonce, à l'annonce. venez, Et- venez vendredi. Et puis vous D'ailleurs, saurez. on a un donation goal de Akita Home Event. C'est vrai qu'on a fait ça aussi cette année, Tommy, on n'en a pas parlé. Akita Home Event, moi, c'était mon premier événement Carry. Moi aussi. Et du coup, c'était sympa. Et j'avais un donation goal que je devais affronter, Tommy, sur des jeux de voitures. Donc, ça sera un jour aussi en live spécial. Ah ouais. Je sais pas ce qu'on va faire, mais ça va pas être fameux, je pense. Ça va être drôle. Voilà. Parce que monsieur Tommy Live a critiqué mes talents à Gran Turismo, donc voilà. Ça date. Je retiens. Non, c'est pas moi qui ai commencé. Je te rappelle que c'est Wartox. Et puis moi, après, je me suis lancé dans le dialogue. C'est ça. Non, mais après, voilà. Et toi Andrés, là t'as été jusqu'au bout de Pokémon. Du coup, c'est quoi un petit peu ta vision streaming? Ma vision streaming, ça va être déjà de reprendre le dessin Ok. fort, surtout parce que Ok. moi le gaming ça va vraiment, c'est en second plan. Là j'avoue que la fin d'année je voulais pas trop dessiner parce que j'ai eu pas mal de trucs un peu secrets aussi à faire pour des personnes qui me suivent, donc je pouvais pas les streamer forcément. Donc là Ouais. niveau dessin ça va reprendre fort parce que j'ai beaucoup de choses en tête qui sont sur le feu, surtout les Power Rangers notamment qu'il faut que je termine. J'ai enfin terminé les Tortues Ninja donc je suis très content. Donc ça déjà à finir. Et le gaming, ça sera de toute façon sur la même veine que je fais là, un peu de rétro. Plus Ok. le Hogwarts Legacy, pourquoi pas, vraiment, Why not? s'il me botte de ouf. Et l'attente des Final Fantasy, Ouais, pourquoi pas. pourquoi pas, mais ça restera sur le côté rétro quand même. Et le côté convention, que je vais reprendre de plus belle. Même si je vais freiner un peu, je vais en faire une par mois, qui sera peut-être un peu plus ciblée sur mon univers qui est vraiment rétro pop culture. Donc l'année va être bien chargée. Je rattaque en février, moi cette fois-ci. Ok. Mais on va reprendre un peu tout, et c'est ce que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la création de contenu. Je vais réellement essayer de m'investir beaucoup plus. Essayer, alors, tous les jours, une fois tous les 2 jours, mais essayer de pas lâcher l'affaire, comme j'ai pu faire là depuis Surtout que t'as déjà les 2 une bonne dernières années, base. T'as déjà une bonne base sur TikTok. En fait, donc, voilà, c'est ça, c'est que j'ai des bonnes bases, mais il faut entretenir la flamme et c'est ça qui est hyper dur. Et des fois, j'avoue que j'ai pas envie, en fait, créer du contenu, ça Ah m'emmerde. bah oui. Je suis pas. Je conçois. On est influenceur, qu'on le veuille ou non, parce qu'on a ce titre-là de faire du truc qui va forcément influencer des gens. On va jouer à des jeux qui vont peut-être être joués par d'autres. Ouais. Je fais du Bah, toi dessin, plus donc peut-être parce que tu voilà. parles quand même une petite commune. Ouais. Il y a pas mal de trucs, mais j'aime pas ce mot-là, mais qu'on le veuille ou non, on l'est Si. quand même. Moi, Donc, moi, je suis un influencé, donc il y a forcément des influenceurs. Moi, Mais je vois voilà. un mec qui joue à un jeu, j'ai envie d'y jouer après. Donc, je suis créateur de contenu, influenceur, j'aime pas trop parce que ça fait vraiment. J'aime pas ce terme. Non, mais je sais. Mais Braddock, voilà, j'ai lu ça ton va être, commentaire de critique de ma conduite de voiture. Je ne relèverai pas. Je ne relèverai pas. Mais c'est vrai que. Ok, donc ça c'est noté. D'ailleurs, en parlant, juste pour parler de Kerry Masanenko, il faut savoir que bien sûr, alors Todaf devait être là ce soir, mais vous le retrouverez du coup en janvier. Et puis maintenant, pour ceux qui nous suivent tous les lundis, donc sachez donc qu'on va reprendre donc pas la toute première semaine de janvier, ça sera à partir de la deuxième semaine, et vous retrouverez les mêmes têtes. Hein. C'est un petit peu le principe aussi des chroniqueurs dans les émissions. Donc vous retrouverez Tommy, Andreas, Todalf, Incroyable. Mélancoliate, peut-être de temps en temps Jayco s'il a le temps de passer nous voir. Et il y aura aussi des nouveaux. Moi, je suis toujours aussi à la recherche de personnes qui ont envie de parler de pop culture au sens large avec les coups de gueule et les coups de cœur de la semaine, toutes les semaines, le lundi à 20h30. Donc si vous avez envie ou si vous connaissez du monde, bien sûr, tout le monde est le bienvenu, il suffit d'avoir un micro, une caméra. Et on se connecte, voilà, je précise parce que Mélancoliate, des fois on sait pas trop si elle a un micro, une caméra, mais bon. Non mais voilà. C'est notre envoyé en duplex. Ça, Elle est en duplex de Nice, et c'est toujours compliqué là-bas. C'est très compliqué. Toujours en zone chaude, tu vois. C'est ça. Alors, au cœur de l'information. Il y a un coup de gueule. Il y a un coup de gueule. On attend le coup de gueule de ton type. Peut-être que ça va permettre de conclure. Je pense qu'on va pas tarder à conclure ce live. Hein. On a été plutôt efficace dans notre bilan, j'ai l'impression. Ouais, c'était cool. Est-ce qu'il a un vrai coup de gueule ou il en a pas du tout en fait et il nous fait poireauter comme ça Mais imagine là on attend et il ne répond jamais à ce commentaire.
Encore une année où on Ah, entend encore une année, on beaucoup. entend trop marrer. Mais oui, mais il fallait s'y attendre, monsieur. Et encore, elle n'a pas fait de Oui. chanson pour Halloween parce que sinon, on l'entendrait dès le début du mois d'octobre. C'est vrai. Imaginez. Oh la galère. Ça serait compliqué. Non mais voilà, bah écoutez les gars, je pense que on est pas mal pour cette dernière émission de l'année. On a plutôt brossé. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de sujets non plus là dans la semaine. On n'avait pas non plus des folies à raconter. C'est Ça va vrai. être assez calme. Il y a quand même quelques contenus qui sortent sur les plateformes là et dont on pourra parler. C'est vrai que la prochaine fois qu'on se voit, enfin je sais pas si on se voit avec vous, avec d'autres personnes, on aura quand même 4 semaines Ouais, de donc là, il y aura contenu. masse à faire. Ouais, je pense qu'on aura de quoi faire. On aura de la matière. Et puis, Entre bah, manger et boire comme des gorées, déjà. c'est déjà pas mal. Il va falloir récupérer tout ça. Mais, Et n'oubliez C'est pas, clair. oubliez pas le sport, bien sûr. Moi, ça fait partie de ça, des gros enjeux 2023. Étant donné ouais, que moi ça aussi, il fait, va falloir que Ouais, je m'y parce que remette. tu préparais les JO de Paris 2024, on le sait tous. Mais moi, alors, je ne prépare aucun JO, mais bon, déjà continuer sur la même lancée. Ouais. Et ça fait partie de mes événements et actualités de l'année, d'avoir repris Ouais, le sport comme ça. moi, en un mot, ça va être la régularité. Voilà. Ouais, régularité. C'est Moi, un ça va gros. être Voilà. la diversité de mon côté. Et Kirima. Voilà. Prout. Bien sûr, tout à fait. La simplicité, bien sûr. Voilà. Je sais pas. Non, ouais, régularité, vraiment, parce qu'il faut vraiment. Enfin, ça marche même pour vous deux, je pense aussi, mais faut Ouais, tout à fait. Tout à être, fait. être présent. Bah, c'est pour ça que moi, là, quand je dis lundi, tous les lundis à 20h30, c'est voilà, je veux que le rendez-vous, bah, si vous l'avez, il est noté. Au début, sachez que j'avais dit, je vais faire le mardi à 20h30. Et on m'a dit, il y a Popcorn. Et j'ai dit, non, je veux pas leur faire de concurrence. Donc voilà pourquoi c'est le lundi à 20h30. Et j'ai vraiment envie que ce rendez-vous il soit là. Et il y aura d'autres rendez-vous. Et ils seront pareils. Ils seront très clairs et précis dans vos têtes quand je les aurai trouvé la bonne note. Pour l'instant, c'est pas clair. Bon, écoutez, messieurs, Tommy, messieurs, Andreas, j'espère que vous avez passé des bons moments cette année en Kerem Hassan & Co et en live. Merci à Oui. tous. Et en Soirée convention. régulièrement irrégulière. Moi, ça, c'est bien du Braddock. Merci le chat d'avoir participé ce soir. C'était encore très très cool. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus quand même à participer. Ça fait Il y a eu plaisir. il y a eu du peuple, c'était Et cool. merci pour tous vos petits coups vos petits bilans de l'année, ton petit banal Braddock contre le chou, et tous les personnes qui étaient en lurk, merci à tous. On va vous souhaiter du coup de très bonnes fêtes de fin d'année si vous en faites, ou vous n'en faites peut-être pas, donc vous n'êtes pas obligés. Mangez bien, récupérez bien. Voilà, exactement. Profitez de vos proches. Ah voilà. Ouais. Kiffez bien, mangez bien. On se retrouve du coup deuxième semaine de janvier pour la reprise des lives. Et d'ici là, bah voilà, portez-vous bien comme diraient les youtubeurs. Et puis Ah, ça a été, oubliez pas de follow. Et puis si vous avez un petit prime à lâcher, bah, vous pouvez toujours le faire. Ça fait plaisir. Les gars, un dernier mot. Bonne fête. Des Ouais, bisous. bisous. Allez, salut à tous. Bye bye. Allez, ciao, ciao.